L'histoire que nous allons vous raconter aurait pu se dérouler il y a 11 000 ans, alors que les vaches étaient encore des aurochs sauvages. Un troupeau de 80 têtes est alors apprivoisé par Cro-Magnon, notre ancêtre. À force de croisements, l'auroch devint vache, à la fois réserve de viande, citerne à lait, fournisseur de cuir ou machine agricole. Et c'est ainsi qu'est née l'incroyable histoire qui nous unit. Les vaches font tellement partie de notre histoire et de nos paysages qu'hélas on ne les regarde plus, voire on les méprise, oubliant que derrière leurs grands yeux se cachent des animaux sensibles, doués d'une intelligence que l'on sous-estime à tort. Afin de réparer cette injustice, nous allons vous raconter 3 histoires. D'abord celle de Gazelle, une tarine vivante au cœur de la Vanoise. Avec son caractère bien trempé, cette vache veut devenir la chef. Si elle y parvient, elle aura alors la lourde tâche de veiller sur le troupeau, confronté au monde sauvage des alpages. Nous ferons également connaissance avec Nougaro, un petit veau charolais né sur les plateaux du Morvan. Après la mort de sa mère, Nougaro est en sursis et s'apprête à vivre des semaines cruciales pour sa survie. Enfin, nous irons sur l'île d'Ars en Bretagne à la rencontre de Stern, une vache pie-noire qui va vivre une drôle d'aventure en quittant son île pour la première fois de sa vie. Direction le concours de beauté du Salon de l'Agriculture de Paris. Maintenant, je vais appeler Stern, sous vos applaudissements. Il était donc une fois 3 histoires de vaches, pas si folles que ça. Le premier chapitre de notre histoire s'ouvre par un petit matin clair en Bourgogne. Mistinguett, une génisse d'1 an et demi, s'apprête à vivre une grande première, donner la vie après 9 mois et 7 jours de gestation. Dans cette étable à ciel ouvert, pensée pour que les vélages s'y déroulent bien et soient moins stressants, l'éleveur installe la future mère dans un box individuel avec une litière fraîche en attendant le dénouement. Le travail peut durer longtemps, plusieurs heures, voire une journée. Mais quelques heures plus tard, les événements prennent une mauvaise tournure. Le temps est compté. Les autres vaches de l'étable perçoivent le danger. Les plus âgés et les plus expérimentés sentent d'instinct que Mistinguett va avoir besoin d'aide pour veiller. Les vaches mugissent alors de concert. Ces meuglements nourris et poussés en chœur sont de véritables cris d'alarme qui alertent aussitôt Alexandre, l'éleveur. Pour éviter de perdre le veau et la vache, Alexandre doit rapidement intervenir avec la véleuse. Et voilà, en quelques instants, le veau est libéré. C'est un mâle de 45 kilos qui s'appelle Nougaro. Guidé par son instinct maternel, Mistinguett nettoie son veau. Ils s'imprègnent ainsi tous les deux de leurs odeurs.
Stern sait qu'une heure après avoir vu le jour, le nouveau-né tente d'instinct un premier exercice tant vital que périlleux. Là, ça y est, bien calé, fesses en l'air, patte arrière stable, le veau se lance. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nougaro est le dernier né de la grande famille des Charolaises. Vous savez, ces vaches à viande à la robe, toute blanche. Ici, le début du printemps transforme la ferme des Roussy en véritable pouponnière, où naissent une quarantaine de veaux en quelques jours. Au crépuscule de sa première journée, le veau doit impérativement boire le colostrum, ce premier lait bourré d'anticorps qui le protégera des infections. Il doit se nourrir pour prendre des forces. Comme tous les autres veaux, Nougaro est irrémédiablement attiré par l'odeur du pis. Il prend fébrilement le chemin des tétines maternelles. Mais son équilibre est encore visiblement très instable. Notre histoire se poursuit plus à l'ouest au petit matin sur l'île d'Ars, dans le golfe du Morbihan, dernière terre avant l'immensité de l'Atlantique. Ici demeure paisiblement Stern, une Bretonne pinoire, qui s'apprête à vivre de drôles d'heures. Car sous ce masque de boue se cache en vérité un absolu canon de beauté, sélectionné pour concourir au très renommé Salon de l'agriculture de Paris. Stern est issu d'une race de petites vaches rustiques, arrivée en Bretagne il y a fort longtemps, à l'époque des invasions vikings. Elle est née ici il y a 9 ans sur cette île qu'elle n'a jamais quittée et s'apprête à accueillir son 8e veau. Pour elle, comme pour les 25 autres vaches de l'élevage de Violaine et Sébastien, le quotidien de la ferme est rythmé par des habitudes immuables, rassurantes pour ces animaux qui n'aiment pas le changement. L'une des activités préférées de Stern, ce sont les séances de léchage, pratiquées seul ou à deux. Chez la vache, animal social par essence, qui ne peut vivre qu'en troupeau, tout passe par la langue. Stern se connecte ainsi aux autres en échangeant ses odeurs. Elle calme les tensions et entretient les bonnes relations avec les autres membres du groupe.
Mais ce qui rythme principalement les journées de ce bel animal, ce sont les repas qui occupent 60% de son temps. Avec ses 4 estomacs, sorte de cuve à fermentation, qui lui permettent d'assimiler tous les végétaux, elle peut engloutir plus de 20 kg de foin par jour en hiver. Seulement à partir d'aujourd'hui, le quotidien de Stern risque d'être sacrément bouleversé. Pour la première fois de sa vie, la voilà attachée au garde à vous. À la douche, histoire d'avoir le poil réglementaire sous le regard intrigué des adolescentes du troupeau. La surprise du début laisse place à une agréable sensation de bien-être procurée par la brosse. La vache a un dos particulièrement sensible qui lui permet de sentir une simple mouche se poser sur sa peau. Voilà Stern prête à attaquer la deuxième étape de son entraînement sous les yeux attentifs de son petit public. Direction la plage pour s'entraîner à marcher au pas, tenu en laisse. Au fil du temps, des liens de complicité très étroits se sont tissés entre Sébastien et sa vache. Stern, en totale confiance, s'exécute docilement. Un comportement caractéristique des vaches habituées aux hommes bienveillants. Pour Violaine et Sébastien, les éleveurs de Stern, l'enjeu est immense. La race pinoire qu'ils élèvent est l'une des plus rares de France, avec à peine 1000 têtes de bétail. Il y a quelques années, elle a bien failli disparaître de notre paysage, menacée par les barons de l'agriculture qui ne la trouvaient pas assez rentable. Alors, une victoire au concours serait une belle revanche. Le lendemain, c'est une météo bien bretonne qui salue le départ de Stern vers Paris. À la vue de la bétaillère, le stress gagne la vache qui perd tous ses moyens et s'affole. Les 20 minutes de bateau qui l'emmènent vers le continent sont une interminable épreuve pour Stern, qui tourne mufle au vent en tête droite, en quête de signaux rassurants. Quand enfin, elle accoste sur le plancher des vaches, le calvaire s'arrête. C'est sous un crachin redoublant d'intensité qu'elle quitte sa Bretagne, direction Paris.
Notre histoire se poursuit bien loin de la Bretagne, beaucoup plus à l'est, dans les Alpes, au cœur de la Vanoise, où l'hiver touche à sa fin. Après 5 mois enfermés et attachés dans leur étable sans pouvoir changer de place, 3e étoile, câline, pompette, de belles abondances laitières, et Gazelle, la tarine à la robe fauve et aux yeux cerclés de noir, ont des fourmis dans les sabots quand le dégel s'amorce. Au premier rayon du soleil, la nature explose. Fleurs et insectes connaissent leur partition par cœur et se mettent au travail. À la ferme, ce printemps qui revient annonce le grand jour pour nos 35 vaches qui vont enfin retrouver le grand air. Tout le monde aux abris, on lâche les faux. Enfin libérées, délivrées, après ces longs mois confinés dans l'étable, les vaches goûtent aux joies de la liberté retrouvée, comme dans une cour de récréation. Ruades et autres sautillements permettent de délier les muscles, mais sont aussi les signes d'un grand contentement. Les bovins sont d'instinct poussés à chercher le contact, alors un petit coup de tête par-ci, par-là permet de se reconnecter, sous le regard de la stoïque Gazelle. En attendant la montée aux alpages, les vaches profitent des prés de la vallée pour se réhabituer aux odeurs, au goût de l'herbe et de tout ce qui passe sous la langue d'ailleurs. Les vaches sont des mammifères sociaux doués d'une réelle empathie qui peuvent nouer des relations amicales très fortes dès le plus jeune âge. Alors quand elles se retrouvent après la séparation de l'hiver, elles se toilettent mutuellement, s'apportant ainsi du réconfort, se flairent pour se rassurer, ou broutent côte à côte comme le feraient de bonnes amies. Elles retissent les liens sans lesquels elles ne pourraient pas vivre, reformant ainsi en quelques heures un troupeau bien uni. Ce retour au champ, c'est aussi le moment de reconstituer la hiérarchie du troupeau, dictée par l'instinct grégaire et les rapports de dominance. Celles qui se sentent l'âme d'une chef doivent marquer leur territoire. Du haut de ses 7 ans, Gazelle la tarine entre en scène. Elle veut prendre la tête du troupeau. Des combats éclatent de toutes parts dans le champ. D'autres candidates essayent de gagner leur place dans la hiérarchie. Chez les vaches, il n'y a pas d'âge pour se frotter les unes aux autres. Mais en général, ce sont les plus anciennes et les plus gros gabarits qui font la loi. Au cours de ces brefs affrontements, il suffit que l'une tourne le flanc pour mettre fin au combat, indiquant qu'elle se soumet.
Et parfois c'est Mouchette, le chien dressé pour encadrer le troupeau, qui sépare les belligérantes. Très vite, il ne reste plus que 2 prétendantes, Gazelle et son ultime rivale. Après un intense combat, Gazelle l'emporte. Dorénavant, c'est elle la chef. C'est souvent la plus expérimentée, celle qui sait trouver la réponse face au danger, qui prend la tête du troupeau. Ce matin, dans la ferme des Roussy, en Bourgogne, Nougaro, notre petit mâle, se réveille seul. Sa mère est morte d'une infection foudroyante. Le nez encore rempli des phéromones maternelles, il la cherche. Sans elle et sans lait, il est en sursis. C'est donc sa survie qui se joue. Guidé par son instinct de survie, il se met en quête d'un pis salvateur, car un veau ne peut pas tenir plus de quelques heures sans se nourrir. Mais en vain, les autres vaches ne se laissent pas téter par des veaux qu'elles ne reconnaissent pas. La situation devient très vite critique pour le nouveau-né, d'autant que dans la ferme, chacun est accroché au pis maternel. Les heures à venir sont cruciales. Alexandre, l'éleveur, le sait et doit faire office de nounou pour lui fournir ses 8 litres de lait quotidiens. Une solution qui ne peut être que provisoire. Soit Nougaro trouve rapidement un nouveau pis maternel, soit il ne pourra pas survivre. Aldo, le chien de la ferme, a-t-il flairé quelque chose? Visiblement, il décide de veiller sur le petit orphelin. Le lendemain, Alexandre tente le tout pour le tout. Il veut faire adopter Nougaro par une vache qui a perdu son veau. Alexandre stimule le réflexe de succion de Nougaro en lui faisant téter ses doigts et le pousse vers une vache, laissant faire la nature. Heureusement pour le jeune veau, chez les vaches comme chez les hommes, l'adoption peut fonctionner. Avec ses gestes, la vache montre qu'elle accepte Nougaro. Par ses frottements et par le jeu d'une alchimie hormonale, ils échangent leurs odeurs, tissant un lien très fort d'attachement.
À Paris, l'imposante cathédrale de la Porte de Versailles voit défiler 620 000 visiteurs pour l'incontournable rendez-vous du Salon de l'Agriculture. C'est dans cette ambiance surpeuplée et bruyante, loin, très loin du calme de l'île d'Ars, que débarque Stern la Bretonne Pinoire et sa délégation. Après une nuit entière passée dans la bétaillère, Stern, qui n'a jamais croisé d'autres vaches que celles de sa race, découvre des congénères vosgiennes tachetées, des Normandes sans cornes, des Salers d'Auvergne à la robe à cajou et aux cornes démesurées, des taureaux de près de 2 tonnes, heureusement fort paisibles. Bref, un tas de bovidés aux couleurs, aux tailles ou aux odeurs différentes auxquelles elle n'avait jamais été confrontée. Le tour du propriétaire terminé, Stern est installé dans le carré des VIP, en première ligne, face à la porte d'entrée principale. Si les concurrentes de Stern semblent trouver la litière confortable, notre Bretonne, très sensible au stress, semble tétanisée. Cherchant des repères familiers dans ce brouhaha de meuglement. Heureusement, Sébastien, toujours attentif au bien-être de sa protégée, sait trouver les gestes qui la réconfortent. Sa présence, sa voix, l'apaise et la calme. Rassurée mais épuisée par le voyage et toutes ses émotions, notre bigoudaine s'écroule de fatigue. Elle entre alors dans une phase de sommeil paradoxal, qui pour tous les mammifères, y compris les vaches, est le moment des rêves. Une vache peut se reposer jusqu'à 15 heures par jour. Alors ça en laisse du temps pour rêver. Mais à quoi Madame rêve? À son île? Ou reste du troupeau resté en Bretagne? Un mystère que personne n'a encore élucidé. En tout cas, au réveil, les binious, eux, sont bien réels. Dans quelques minutes, le concours va démarrer. Un petit raccord, un dernier coup de brosse, et c'est parti, direction l'arène, où tout va se jouer. Dans les allées, la foule est là, toute proche, trop proche. Avec sa vision à 330 degrés, Stern se sent oppressé. Un sentiment très inconfortable pour cet animal qui ne supporte pas d'être cerné de toutes parts, se sentant trop vulnérable. Le concours démarre par l'épreuve du défilé. Très vite, certaines concurrentes perdent pied. Trop de monde, trop de bruit, trop de lumière. Alors gare aux ruades et autres coups de sabot, car les réactions des vaches stressées peuvent être brutales. Stern, elle, garde son calme, apaisée par la présence de Sébastien, qu'elle reconnaît parmi tous les autres visages, car la vache est dotée d'une très bonne reconnaissance faciale.
Et je vais appeler au centre du ring Asie Ivona. Elle est née en novembre 2016. Ushuaïa qui fait son entrée. Elle est dans le 78. Ensuite, Edig qui est née le 23 septembre 2009. Elle a produit plus de 1000 kg de lait. Maintenant, je vais appeler Stern. Les rivales inspectés, c'est au tour de notre héroïne de passer à la moulinette des impitoyables juges. Stern est ausculté, passé au crible sous toutes les coutures. Son mètre 15 au garrot, ses 450 kilos, lui donnent-ils la silhouette idéale? Ses jolies cornes symétriques en forme de lyre, son petit cœur de poils blancs sur le front, feront-ils la différence? Après quelques minutes de suspense et de délibération, le verdict tombe. Alors nous avons placé en première position la vache numérotée 7. Et voilà, et on va demander à Stern et donc à Sébastien Auchan de monter sur le podium. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et voilà comment on se retrouve à l'unanimité des juges, l'heureux propriétaire d'une Miss Vache. Notre reine de beauté est la quintessence même de la pinoire. La voilà largement récompensée de ses efforts. Cette race a de beaux jours devant elle. Abaissant sur les contreforts de la Vanoise, Sébastien et Julien, les éleveurs, mettent la touche finale aux préparatifs de départ en posant les clarines, ces ancestrales cloches qui permettent de pister les bêtes. L'opération terminée, c'est l'annonce du top départ pour une transhumance de près de 3 heures, si tout va bien. Toutes les conditions sont réunies pour que Gazelle et le troupeau montent paisiblement aux alpages pour y passer l'été. À 2500 mètres d'altitude, elles y trouveront un cocktail de fleurs et de pâturages exceptionnels, garantis 100% naturels. Elles pourront ainsi donner un lait d'excellence pour produire le fameux Beaufort. Gazelle, notre tarine devenue chef, c'est la 5e transhumance. Dotée d'une très bonne reconnaissance photographique, la vache connaît le chemin par cœur et s'installe en tête du peloton. Des bêtes de plus de 500 kg qui ont une vision binoculaire réduite et une vue très approximative des reliefs, le pas est incroyablement précis. Mouchette et Milou, les 2 border collies, sont aux aguets, s'assurant que toutes les vaches progressent en rang serré, sans aucune retardataire. Alors que la troupe dépasse le seuil des 2000 mètres, une vache traîne la patte. Galine, une ancienne qui effectue sa 12e montée, donne d'inquiétants signes de faiblesse. Entre les risques d'intempéries et les blessures, ces ascensions ne sont jamais sans danger pour les bêtes.
Devant, Gazelle, en parfaite leader, imprime le tempo. Comme dans tous les troupeaux, il y a les vaches de tête et les suiveuses qui leur emboîtent le pas en toute confiance. Le tintement des clarines, lui, ne mollit pas. À ce rythme-là, les vaches pourront bientôt dire adieu à la vallée. Un dernier regard et dans quelques mètres, la nature sauvage prendra définitivement le dessus. Marmottes, bouquetins et vautours étaient tranquilles sur leur territoire de la Vanoise, à l'abri des intrus. Mais l'arrivée des vaches dans cet écrin annonce le temps de la cohabitation forcée, dont tous les animaux du parc finiront par s'accommoder. Après 3 heures de montée, comme prévu, le troupeau, Gazelle en tête, touche au but. Une fois encore, pour cette ascension, les vaches ont montré leurs insoupçonnées capacités d'endurance et d'adaptation. Les bêtes assoiffées par cet effort avalent jusqu'à 5 litres d'eau à la minute et profitent de cette source comme d'une véritable cure de jouvence. Dans ce jardin d'Éden qu'elles retrouvent chaque année à la même période, c'est au bonheur des vaches. Grâce à leur excellente mémoire, elles reprennent leur marque, reconnaissant les fleurs, les plantes et les lieux, comme si elles étaient parties la veille. Ici, aux alpages, dans ce paradis vert, les vaches sont tout simplement heureuses. Ces animaux paisibles ont une réelle propension au bonheur et ça se mesure à la qualité et à la quantité du lait qu'elles produisent. Gazelle en tête, toutes les vaches sont là, même Kaline, la mère courage du troupeau. Mais son état n'est pas bon signe. À cette altitude, un animal affaibli est forcément vulnérable. Surtout si au cœur de l'été, comme cela arrive souvent dans les Alpes, le temps venait à se couvrir et virer à l'orage. Cette brume montante, qui peut se transformer en purée de pois, rend les vaches nerveuses. Elles sont sensibles à ces changements de météo qui influent sur leurs humeurs. Alors le troupeau reste bien groupé. Si certaines se couchent, d'autres debout surveillent les alentours. Comportement de groupe qui permet de prévenir le danger.
Vanoise, ces dernières années, les loups ont fait leur retour et s'aventurent de plus en plus près du territoire des hommes. Jusqu'à présent, ce jeune mâle solitaire ne s'est jamais approché trop près du troupeau. Mais aujourd'hui, il n'a plus peur. D'un coup d'œil, le très discret loup observe le troupeau. À cet instant, monde sauvage et monde domestique n'ont jamais été aussi proches. De leur côté, les vaches n'ont rien entendu. Chose rare chez ces animaux qui ont l'ouïe assez fine pour entendre une feuille d'arbre tomber par terre. Seule Gironde, dont c'est le tour de garde, a repéré quelque chose d'inhabituel dans le décor. Même si à cette distance, sa vue ne lui permet pas de distinguer les détails du loup, elle a senti que ça bougeait dans cette direction. Aussitôt, Gironde, par ses meuglements particuliers, alerte le troupeau qui comprend instantanément le message. Contrairement aux idées reçues, les vaches ne cèdent pas à la panique et se régulent assez bien. Elles se rapprochent volontairement de la ferme, alertant ainsi Julien et ses chiens du danger. Bouchette, toujours aux aguets, presse les retardataires comme Caline, qui traîne seule à l'arrière du troupeau. Cette fois-ci, le loup a compris. La fuite est son salut. Le vallon retrouve son calme et nos vaches reprennent leur train-train, heureuses et détendues, prêtes à tout pour donner leur bon lait des montagnes. Loin des alpages, du côté de la Bourgogne, toute la troupe, Nougaro en tête, prend la direction des champs. Une grande première pour les veaux qui n'ont connu jusqu'ici que la quiétude d'un lit de paille avec un toit sur la tête, le nez collé aux pattes des mères dans leurs enclos. Quelques kilomètres dans leur carrosse et ce sera l'immense saut vers l'inconnu. À eux les grands espaces, les pâturages bien verts et le monde sauvage rempli de drôles d'oiseaux. Maître Renard, qui s'était approprié l'espace, va devoir apprendre à partager. À peine lâchées, les vaches les plus anciennes font le tour du champ, inspectant dans un réflexe de sécurité leur territoire. Elles indiquent ainsi à leurs petits les limites à ne pas dépasser.
Nougaro, lui, est captivé par le spectacle des adultes qui retrouvent leurs habitudes et s'adonnent à des activités jusqu'ici inconnues. Comme ces joutes qui déterminent la chef de troupe. Nougaro observe et apprend comment faire pour plus tard. Il découvre cette nouvelle pratique. Et par mimétisme s'y risque volontiers pour faire comme sa mère. La leçon de choses continue. La mère de Nougaro apprend maintenant aux petits à se débarrasser en profondeur des parasites et ainsi à se prémunir des infections. Chez les vaches, c'est la répétition des gestes qui est le seul moyen de communication pour apprendre. Visiblement, Nougaro comprend vite. Très vite, les adultes, d'un coup de tête mesuré, poussent leurs petits à s'essayer au monde à leur tour. Alors Nougaro et tous les autres veaux expriment à leur tour par cette course folle leur bonheur d'être dans les prés. Mais quand la chef du troupeau bat le rappel des troupes pour aller brouter ailleurs, tous s'exécutent le doigt sur la couture. Tout le monde se regroupe, tout le monde sauf Nougaro en pleine sieste qui zappe le départ. Les taureaux déjà tout petits se différencient par un caractère plus solitaire, se tenant toujours un peu à l'écart du troupeau. En Bretagne, du côté de l'île d'Ars, le fil de la vie a repris son cours. Stern, enfin revenu de son escapade parisienne, a pris avec les autres vaches du troupeau ses quartiers d'été Vumer. Un site propice aux douces nuits où toutes profitent pleinement de la terre chauffée par les rayons du soleil. Aux premières lueurs du jour, Stern et les lève-tôt attaquent par un indispensable rituel. Quand on sait qu'une vache peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour, on comprend mieux l'expression « il pleut comme vache qui pisse ». Après 10 jours au salon de l'agriculture, Stern a troqué la foule parisienne contre celle des animaux qui colonisent en cette saison les champs de l'île. Laissant les hommes à bonne distance. Bref,
Stern a remis les sabots dans son petit paradis. Un paradis où vivent quand même quelques bébêtes dont elle se passerait volontiers. Des satanées mouches irrémédiablement attirées par les sels minéraux qui se trouvent sur la peau et dans les larmes des vaches. Heureusement, la nature a bien fait les choses et a doté Stern, comme toutes ses semblables, d'une arme redoutable. Mais malgré ce célèbre appendice, à la fin, ce sont toujours les insectes plus nombreux qui gagnent par chaos. Dans quelques jours, Stern mettra au monde son 8e veau et ne quittera plus jamais son île. Dans la ferme des Roussy en Bourgogne, Nougaro, le veau à la vie si chaotique, a surmonté toutes les épreuves. Un jour, lui aussi sera le maître des lieux, devenant un beau et fier taureau reproducteur. Il sera sûrement envoyé dans un autre élevage pour éviter la consanguinité et aura la lourde charge d'assurer la descendance des charolaises.